Dès que c'est bon. So I'm pleased to be here and to have this opportunity to connect the African American community with the African French community to build bridges of friendship, sisterhood, and brotherhood. Je suis très heureux d'être ici ce soir et de voir la possibilité qu'il y ait des frères africains des États-Unis se connecter avec les frères francophones de Paris, et c'est vraiment très important d'avoir ce lien créé. So, please forgive me if we have to communicate with the language of our former oppressors and colonizers. Désolé si on doit communiquer dans la langue de nos oppresseurs. And so it means that I will speak in English and our brother here will translate in French so that we can understand each On other. va se comprendre dans le sens que lui il va parler en anglais et moi je vais traduire en français. The importance of studying history is so that we can recover that which was lost, that which was stolen, and that which was forbidden. La raison pour laquelle il est important de traduire tout cela, c'est parce que on doit pouvoir retrouver les choses qui ont été perdues à travers la colonisation et tout ce que nous avons subi comme oppression. And as we engage in the process of restoring our historical and cultural memory, it's very important that we understand time and chronology. Il est important de connaître le temps et la chronologie lorsque nous voulons regagner, nous voulons... Come on in. This is what happens when late people come. They disturb my flow. Voici ce qui arrive lorsque les gens arrivent en retard et puis cassent le flow. And so what I want to do before I get started with my presentation is introduce my colleague Paul Obina, who's going to visually explain to you the importance of chronology and time, and I will build on his brief presentation. Avant de commencer la conférence, je vais qui va nous parler de l'importance du temps et de la chronologie de manière illustrée. He sounds better than you. Okay. Sorry. Good evening. Bonsoir. I've got a great honor just to start with this. I'm going to be very quick. But when I walked in today, I saw this. Ikemba. Quand je suis rentré ce soir, j'ai vu ce mot, ce nom Ikemba. My own heritage is that my mother is English, my father is Igbo. Mon papa est Igbo, ma maman est anglaise. So I see this name I gave to my daughter. Et je vois ce nom Ikemba qui est le nom que j'ai donné à ma fille. Ikemba Ezeokueme, which means the strength of the people is truth. Le nom de donc Ikemba, c'est que la force du peuple, c'est la vérité.
So I've already sent this informal photograph to her to say, there's your name, possibly for the first time that I've walked in anywhere and seen it. Donc c'est la première fois que je vais quelque part et je vois son nom gravé quelque part. But the reason I say the strength of the people for my daughter is that there's they call mitochondrial DNA. Donc la raison pour laquelle il y a justement la force du peuple, c'est parce qu'il y a l'ADN mitochondrial. That's the true power that lies in humanity, the generative power of the mother. C'est la force qui vient de la maman, justement transmise à travers l'ADN. I have these little timelines here. This shows the structure of the capture that we've been put into. Alors j'ai cette chronologie qui montre la manière dont nous avons été captivés. But as my brother Tony told me one time, I said, how do I improve the timeline? And he said, put some reference to DNA. Donc j'ai demandé à Tony comment est-ce que je pouvais améliorer ceci. Il m'a dit, fais-le en prenant contexte de l'ADN. So there's a yellow line that goes down the timeline, and all the dates that have been given are on top of the yellow line. Donc il y a une ligne jaune et il y a justement des dates qui sont au-dessus de celle-là. So we have a code of red for BC. Nous avons le rouge pour avant and blue for AD. et puis le bleu dans AD. One thing is very important is to know the difference between what is natural and what is normal. Il est important de savoir ce qui est naturel et ce qui est artificiel. A day is natural. Une journée est naturelle. But if I ask people in general what a day is, they usually tell me 24 hours. Mais si je demande aux gens c'est quoi une journée, ils vont en général dire que c'est 24 heures. So another thing I love is the fact I saw the logo with the winged brain. Alors ce qui m'a aussi attiré, c'est le fait qu'il y a le logo du Ubuntu et il y a le cerveau représenté. Most of the education we're given is so we think with the left hemisphere of the brain. Et nous, en général, on nous a appris qu'il faut réfléchir avec l'hémisphère gauche. And so we quantify, we don't describe. Donc on a tendance à ne pas écrire, mais plutôt à quantifier. So we say one day is a rotation of the earth around its own axis. Donc on dit qu'en fait une journée c'est la rotation de la Terre sur son axe. And the quantification is usually 24 hours. Et la quantification c'est 24 heures. A month. Un mois. What is a month? Qu'est-ce que c'est qu'un mois? One orbit of the moon around the earth. C'est en fait la Lune qui orbite pendant un mois. So that gives us 28 days, roughly. Ce qui nous donne un mois, c'est 28 jours. How many months are there a year? Combien de mois y a-t-il dans l'année? So is it 12? 13. So 13 months a year is very important. Il y a 13 mois dans l'année, donc c'est super important. So we have a lunar influences On a une influence lunaire and solar et influences. une influence solaire. What happens is, however, once we go to the year, Lorsqu'on va vers l'année, one orbit of the sun by the earth and the moon, donc lorsqu'il y a justement l'orbite sur la Terre et sur la Lune, that is the last natural movement until the rotation precession of the equinoxes, et c'est justement lié au processus de l'équinoxe. which take 2,150 years. Ça fait, vous avez vu le chiffre, 2500 ans. Yes. So what happens is, Qu'est-ce qui se passe? we get tracked by decade, century, and millennium, On va mesurer à travers des décennies et des milléniums. which are not natural movements. Ce ne sont pas des mouvements naturels. So I came up with the idea. You know of Dr. Asa Hilliard? Est-ce que vous connaissez Asa Hilliard? Okay, Dr. Asa Hilliard, he has two brilliant online videos, one called Free Your Mind, another called Master Keys. Il a deux présentations, un qui s'appelle Libérer son esprit et l'autre c'est Master Key, donc les pièces maîtresses. I saw the former, I saw Free Your Mind in 1989. En 1989, j'ai vu la première, donc Libérer votre esprit. And he uses a vertical timeline. Il utilise un timing vertical. This way, but I had to turn it this way. Et je l'ai tourné de manière horizontale. And I on the horizon. Et je le mets à l'horizon. Heru on the horizon. C'est Pérou à l'horizon. That's right, about this. So what I want to do is show you the timeline that
we now produce. Et je vais vous montrer donc ce timing que nous avons produit. Can I have the 6 guys out? Est-ce qu'on peut avoir 6 personnes volontaires, s'il vous plaît? 6 personnes volontaires. Vous êtes timide? On est en famille. 6 personnes volontaires. So Sit stand up here. Stay back. first one, then space across. Okay. So please, if you can hold that just there, and then you hold this there. You guys come on up, step up. Okay. Yeah. I'm for the whole thing. I'm for it. No, not yet. Not yet. So what we have here, Ce que nous avons ici, these are centuries. Here's the year 2000, ce sont les siècles. 1900, 1800, Les années 1900, 1700, 1700, 1600, 1600, 1500, 1500. 500-year period. Donc il y a une période de 500 ans. Here we see the blue in the background. Nous avons le bleu ici derrière. These are the Northern European period of enslavement. Ce sont les périodes de l'esclavage causées par les Européens. The French starting here, Les Français ont commencé à ce niveau-là 1543. en 1543. And then up here, these are the Southern Europeans, Et ici, nous avons maintenant la période de l'Europe du Sud, Spain and Portugal. l'Espagne et le Portugal. And so here, you hold this bit tight. So what we have here, this period is usually what we're restricted to, Et voilà, on nous a limité à cette période-là. of enslavement. C'est l'époque où on nous a mis en esclavage. But at this point here, Mais ce point-là, this is the line of colonialism ça c'est l'époque coloniale from 1884, de 1884. an even shorter history. Et c'est même une histoire qui est très courte, une période très courte. And then I go back along this golden line in the background, Et lorsque je recule, je vais en and we arrière. go to this period here, the rise of Islam, Et là, on voit c'est la période où l'islam est en train de monter. and this shows Arab, Ça montre les and Arabes. then Ottoman enslavement. Et puis on voit l'Empire ottoman et puis l'esclavage. Did this make sense? Est-ce que ça a du sens? Okay. So what we're going to do now, could you hold this here? Now you're going to say, this is what we don't get. So just roll it back. Voici l'image qu'on ne nous enseigne pas. Unravel it, go back. That's it. Further. Plus loin. Further. Plus loin. Move to the right. Plus loin. Move to the right. That's it. Just stay there. L'histoire cachée. Donc on voit que dans notre histoire, on nous a limité justement à la période de l'esclavage et la période qui est ici en jaune, mais on ne nous a jamais appris tout ce qui s'est passé avant. If you listen to the European scholarship, they'll talk about the high Greek civilization. Si vous écoutez les Européens, ils vont vous parler de la période glorieuse des Grecs. This period here, this is Hellenistic Greece. Ça, c'est simplement la période grecque. And Hellenistic Greece occurs exactly the same time that the Greeks went into Kemet. Et cette époque grecque, justement, elle coïncide avec l'époque où les Romains, enfin, No, Greeks. les Grecs étaient en Égypte. And so there they take over, this is where they go, and Egypt originates here. Et donc l'Égypte commence à cette époque-là. Before this point, it was called Kemet, all the way back to the dynastic and pre-dynastic periods. Et justement là, c'est l'époque pré-dynastique et après, donc toute cette époque-là, c'est l'époque qu'on appelait Kemet. And so we have to be clear that when we're talking Egypt, it's the time that the Greeks and then later the Romans go in. Donc on parle justement de l'Égypte lorsqu'il y a les Grecs et les Romains, mais avant ça, c'était Kemet. So I'm hoping that tonight you'll be opening up your minds and hearts to listen to Brother Tony's presentation. J'espère que ce soir, vous allez ouvrir votre cœur et votre esprit à l'enseignement du frère Tony Browder. Tony, is there any other thing to say? That's it. That's it. Thank you. So can we dim the lights so we can begin the slide presentation? Thank you so much, Paul. It's important to
have a concept of time. Il est important d'avoir le concept du temps. Time is a man-made construct. Le temps, c'est une construction humaine. And time can sometimes be used to free your mind or imprison your mind. Le temps est justement quelque chose qui parfois est utilisé pour vous libérer, mais également pour vous emprisonner. So I'd like to begin by thanking you all for selling out tonight's program, and I look forward to many, many more programs such as this in the future. Je vous remercie justement d'avoir fait sold out ce soir et j'espère qu'on va pouvoir avoir des occasions comme cela plusieurs fois dans le futur. I'd like to dedicate today's program to Brother Renoko Rashidi, Ce soir est dédié à la mémoire du frère Renoko Rashidi. who came here quite regularly to see his daughter, Asada Garvey, who is with us tonight. Asada, please stand up. And his mother, everybody, please stand. Le frère Renoko Rashidi qui venait souvent, et voici sa femme et leur fille. Et il venait souvent ici en France. It's important for us to always honor our ancestors and invite their spirit to be with us. C'est très important d'inviter les ancêtres et que leur esprit vital soit présent avec nous. They give us the strength and the power to do the work that all of us must do. Ils nous donnent la force et le courage que nous devons justement faire ce travail. So, this is my first time speaking to you here, and let me give you a little introduction or background about myself. C'est la première fois que je parle ici en France avec vous ce soir et je vais vous donner une petite idée de mon parcours. I've been traveling to Egypt for 45 years. J'ai quitté l'Afrique pendant 45 ans. I've been studying the history of Kemet for 48 years. J'ai étudié l'histoire de l'Égypte pendant 48 années. I've been to various parts of Africa over 45 trips. 68 of those trips have been to Egypt. J'ai fait beaucoup de voyages en Afrique, 45 fois, dont 68 voyages en Égypte. I've authored a number of books, and hopefully we'll do one in French soon. J'ai écrit plusieurs livres et j'espère justement qu'on pourra faire un bouquin, un livre en français bientôt. Some of the most important work that I've done has been in the last 15 years where we have been excavating tombs on the west bank of Egypt, and I will talk about that tonight. Parmi les travaux les plus importants que j'ai fait justement, c'est le fait qu'on fait des fouilles dans la partie ouest de l'Égypte. This is a very important statement that my history teacher would begin every day. To not know what happened before one was born is to always remain a child. Un de mes enseignants, il commençait toujours par dire cette citation, il disait « Le fait de ne pas savoir ce qui vous est arrivé avant vous maintient dans un état permanent d'enfance. » So we study history to understand who our ancestors were and what they did so that we can mature as men and women connected to our ancestral memory. Donc lorsque justement nous étudions, c'est justement pour pouvoir savoir ce que nos ancêtres étaient et ce qu'ils ont réalisé, de fait que nous puissions maintenant nous connecter avec ce qui va arriver plus tard. And so I want to acknowledge 3 ancestors who were responsible for teaching me what I know. Je veux justement rendre hommage justement à 3 ancêtres qui m'ont enseigné parce que je les connais. Ivan Van Sertima, John Henry Clark, and Asa Hilliard. John Sertima, John Henry Clark et Asa Hilliard. These were the men who introduced me to African history and world history and made me the person that I am today. I would be nothing without them. Je serais rien du tout sans ces 3 personnes qui m'ont en fait enseigné justement qui nous étions et notre grandeur. Asa Hilliard wrote the introduction to my very first book from the Browder file. Dr. Clark wrote the introduction to my second book, Now Valley Contributions to Civilization. Alors voici 2 bouquins que j'ai écrits et Asa Hilliard a fait la préface du premier bouquin et Henry Clark la préface du deuxième bouquin. And Ivan Van Sertima promoted my book in the Journal of African Civilizations. Dans le journal de la civilisation africaine, c'est Ivan Van Sertima justement qui a écrit l'introduction. These 3 men were responsible for introducing my community in America
to the great Sheikh Anta Diop. Et ce sont ces trois personnes qui ont justement présenté ou fait connaître le travail de Cheikh Anta Diop à la communauté afro aux États-Unis. In 1984, Asa Hilliard and Ivan Van Sertima sponsored a conference in Atlanta and invited Sheikh Anta Diop to come to his only visit to America. Donc Cheikh Anta Diop a eu une seule visite qui avait été faite aux États-Unis en 1984 et c'est Asa Hilliard et Ivan Van Sertima justement qui avaient organisé cela et qui l'avaient invité aux États-Unis. And it was the work of Sheikh Anta Diop that freed our minds and helped us embrace Kemet as a part of our historical and cultural legacy. C'est le travail de Cheikh Anta Diop justement qui a ouvert notre esprit culturel et qui a fait que nous avons été justement au fait de tout ce qui se passait. So the history of Africa is like an iceberg. Only 10% of it is above the surface, 90% of it is out of sight. L'histoire de l'Afrique, elle est justement représentée de cette manière, 10% au-dessus de l'eau et 90% submergés, oubliés, inconnus. Sheikh Anta Diop said that the history of Black Africa will remain suspended in air and cannot be written correctly until African historians dare to connect it with the history of Egypt. Cheikh Anta Diop justement dit que l'histoire de l'Afrique justement elle reste en suspens dans l'air et ne peut pas être écrite correctement jusqu'à ce que les historiens justement aient le courage de la connecter avec l'histoire de l'Égypte. When Jacques was in the United States, he said that African Americans would play a crucial role to restoring the history of ancient Kemet. Et justement, Cheikh Anta Diop disait que nos frères des États-Unis justement vont jouer un rôle crucial justement à restaurer cette mémoire de cette époque. And so I say that the history of Egypt will remain suspended in air until it is connected with the history of Kemet, Kush, the Nile Valley, and the African diaspora. Et moi, je rajoute justement que cette histoire de l'Égypte, elle va rester en suspens dans l'air jusqu'à ce qu'elle soit connectée à l'histoire de Kemet, de Kush, de la vallée du Nil, de l'Afrique et de la diaspora. There's another important man who is of African ancestry, but from Puerto Rico. His name is Arthur Schomburg. Arturo Schomburg, justement, est une autre personne qui est d'origine portoricaine. Il a des liens africains. C'est un personnage important. He wrote an article 100 years ago entitled "The Negro Digs Up His Past." Il a écrit un article très important qui s'appelait Le Noir, justement, fouiller son passé. And that article helped to jumpstart the Harlem Renaissance, which transformed the United States and also transformed the world. Et c'est cet article justement qui va en fait booster un petit peu la renaissance de Harlem et la renaissance du monde. Schomburg said that the American Negro must remake his past in order to make his future, thinking more collectively, more retrospectively than others, and we must become the most enthusiastic antiquarians of them all. Il explique que nos frères des États-Unis justement doivent refaire leur passé dans le but justement de bâtir le futur. Ils doivent penser de manière collective, de manière rétrospective, justement pour pouvoir devenir des gens qui doivent être enthousiastes à tout moment. It was Arthur Schomburg who influenced a young 17-year-old John Henry Clark. C'est ce jeune Henry Clark qui va être influencé par Arthur Schomburg, justement. And Dr. Clark had a profound influence on my life. Et Dr. Clark a justement eu une influence importante dans la vie de Anthony Browder. Dr. Clark said that history is the clock that people use to tell their political and cultural time of day. Le Clark qui dit que justement le temps c'est cette horloge justement qui va vous permettre d'avoir le temps de votre journée, de votre année, de votre semaine, etc. Dr. Clark was also influenced by Marcus Garvey, who said that we must free our minds, emancipate ourselves, our minds from mental slavery. None but ourselves can do that. Et justement, il y a Marcus Garvey, justement, désolé, qui a justement expliqué que nous devons libérer notre esprit pour pouvoir aller de l'avant. Et nous sommes les seuls qui vont devoir faire ce travail d'émancipation. And so, Paul made reference to the importance of DNA, mitochondrial DNA. This is an illustration from
the Clark Project, which we just developed in Washington, D.C. On est en train de développer un projet qui s'appelle le Browder Project. Justement, le frère Robina a parlé de l'ADN. On va mettre ça en illustration ici. And there are 4 points of history that I want you all to know. Il y a 4 points de l'histoire que je voudrais que vous puissiez reconnaître. 300,000 years ago, Africans were the only people on planet Earth. Il y a 3000 ans, les Africains étaient les seuls habitants de la planète Terre. 65,000 years ago, Africans walked into Asia and populated Asia. 65 000 ans, les Africains ont été jusqu'en Asie et ils ont été la population de l'Asie. 45,000 years ago, Africans walked into Western Asia and populated the landmass that we now call Europe. 45 000 ans, ces mêmes Africains étaient donc en Asie également, de l'Ouest, et ils ont été ceux qui ont justement donné la population de l'Europe. These are facts, genetic facts, which means that the first people in Asia, the first people in Europe, the first people in the world were African. Et ce sont des éléments factuels parce que les premiers habitants de l'Asie, de l'Europe, etc., c'était des Africains. Geneticists have recently said that the Africans in Europe mutated and became Caucasians just 12,000 years ago. Les spécialistes en génétique disent qu'il y a 12 000 ans, les Africains justement ont eu une mutation génétique qui les a transformés en Caucasiens. That simple fact means that people of African ancestry have a 282,000 year head start on everyone else. Donc ce qui fait que les Africains ont dit qu'ils ont une longueur d'avance de plus de 2000 ans de par ce fait. That is the history that we must research, we must document and teach to our children. Voilà l'histoire que nous devons rechercher et l'enseigner à nos enfants. So we are here today to talk about why Kemet matters. Nous sommes ici ce soir pour dire pourquoi Kemet est important. And it's also important for us to restore the stolen legacy. Et donc il est important de restaurer justement notre héritage qui a été volé. Brother Paul talked about the timeline. He talked about Asa Hilliard. Asa Hilliard gave us 4 important points on the timeline of Kemet. Le frère Asa Hilliard, que vous avez vu en photo tout à l'heure, comme le disait le frère Paul Robina, nous a donné 4 époques majeures. Dr. Hilliard said that ancient Kemet had 4 golden ages. Ils disent qu'à Kemet, il y avait 4 époques glorieuses. All of the pyramids were built in the first golden age, dynasties 3 and 4. Donc durant les dynasties 3e et 4e dynastie, c'est à ce moment-là que c'était l'époque glorieuse, une des premières époques glorieuses. All of the sacred texts of Kemet was written in the second golden age, dynasties 11 and 12. Durant les dynasties 11e et 12e, c'est la deuxième époque glorieuse et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les textes sacrés qui avaient été rédigés. Many of the temples and tombs that people visit in Egypt today were built during the 18th dynasty, 18th and 19th dynasty, which is the third golden age. Durant la troisième époque glorieuse, à ce moment-là qu'il y a eu tous les temples que nous visitons aujourd'hui ont été construits et c'était durant la 18e et 19e dynastie. The fourth and final golden age is the 25th dynasty. La quatrième époque glorieuse, c'est la 25e dynastie. And what you see are images of statues of these African rulers, and you can tell by looking at their faces that they are African. Et vous pouvez voir à l'image que justement ce sont des images qui représentent les monarques ou tous les rois de cette époque-là, et vous pouvez bien voir dans ces images que ce sont bel et bien des Africains. This is Kemet. Ça c'est Kemet. Egypt is a Greek word. The Greeks came into Egypt in 332. Justement, l'Égypte, c'est un nom grec, parce que c'est à l'époque où les Grecs sont arrivés à Kemet, c'est en 332. The Greeks controlled Egypt for 300 years, and they were conquered by the Romans,
who ruled Egypt for 300 years. Donc il y aura 300 ans que ces Grecs vont dominer Kemet, et puis après ça, les Romains viendront également dominer durant la même époque. The Arabs came into Egypt in 648 AD. Les Arabes vont venir plus tard en 648. This is the difference between Kemet and Egypt. Ça, c'est la différence entre Kemet et l'Égypte. Here is another illustration. Voici notre The difference illustration. between Kemet and Egypt. La différence entre Kemet et Égypte. So we're here tonight to talk about Kemet, not Egypt. On est ici ce soir pour parler de Kemet, pas de l'Égypte. Cleopatra ruled Egypt closer in time to the invention of the iPhone than the construction of the pyramids at Giza. Cléopâtre a dirigé l'Égypte à une période qui était en fait proche de la période qu'on avait inventé l'iPhone, plutôt qu'au moment où on construisait ces grandes pyramides à Gizeh. Timelines are important. Donc le timeline est super important, la chronologie est importante. Arab rulers of Egypt began closer in time to the creation of McDonald's than the death of King Tut. Donc le fait que les Arabes sont en train de contrôler cette partie du monde, justement, c'est un règne qui est proche de la période du McDo, plutôt qu'à l'époque de la mort du roi Toutankhamon. Timelines are important. Donc le timeline, donc l'époque, la chronologie est super importante. So let me talk a little bit about Kemet and why Kemet matters. On va parler de Kemet et pourquoi Kemet est très important. 12,000 years ago, Africans in the Nile Valley studied nature and developed civil, cultural, spiritual, and educational systems that still rule the world today. They created the most advanced civilization that the world has ever known. Il y a 12 000 ans, les Africains dans la vallée du Nil ont étudié la nature, l'ont développée de manière civile, ils ont développé la culture, les systèmes d'éducation et des systèmes de spiritualité. Ils ont créé justement une civilisation la plus avancée jamais connue au monde. Nile Valley civilization thrived for more than 7,000 years and is the longest continuously existing civilization in the world. Cette civilisation de la vallée du Nil a justement brillé pendant 7000 ans et c'est une civilisation qui est la plus longue dans l'histoire de la civilisation historique. Kemet represents the pinnacle of human achievements. It was the gem of the Nile Valley and the light of the world. Donc Kemet représente justement le summum des réalisations jamais faites et justement c'est la perle de la vallée du Nil et c'est la lumière du monde. Under African leadership, Kemet was a nation of many firsts. Donc, durant ce règne, justement, Kemet était première dans tous les niveaux. They divided the day into 24 hours, created the first calendar of 365 and a quarter days. Ils ont pu réaliser qu'une journée avait 24 heures et que justement il y avait un calendrier qu'ils avaient pu réaliser, qu'il y avait 365 jours dans ce calendrier. They invented writing, created the first literary works known to mankind, and literally had tens of thousands of books in their libraries. Ils ont en fait inventé l'écriture et à travers cela il y a eu plusieurs écrits qui ont été faits et ils ont justement pu écrire des milliers de livres. They created theological and spiritual systems which are still used all around the world today, but in a slightly different form. Ils ont justement pu développer le système théologique et spirituel pendant beaucoup d'années, et ce système est encore applicable aujourd'hui, mais sous une forme différente. They established the first kingdom with the first civil servants who administered the kingdom for royalty, and they also developed the first middle class. Ils ont créé les premiers systèmes et ils ont créé la première, comment on appelle middle class, les classes moyennes, voilà. Et donc ils ont en fait créé l'État, le système étatique. And they also created the first society of teachers, healers, engineers, physicians, psychologists, physicists.
physicians. It all began in the Nile Valley, and the documentation is there to support this truth. Donc tout a été créé à Kemet et tout ce que je vous dis là, on peut vérifier cela bien aujourd'hui. C'est justement à Kemet, dans cette vallée du Nil, qu'ils vont créer toutes les professions que nous connaissons, les docteurs, les médecins, les ingénieurs, les infirmières, tout cela, on peut encore le vérifier aujourd'hui. What we know now, 6,262 years after the founding of Kemet, we now know this. Et aujourd'hui, 6262 années plus tard, on sait ceci. The past has been erased and the erasure has been forgotten. Le passé a été effacé et le fait d'avoir effacé cela a été justement oublié. Ancient facts were falsified and presented as historical truths in order to separate Kemet from Egypt, Egypt from Africa, and African people from their own cultural legacy. Les éléments factuels ont été falsifiés, ont été présentés comme des vérités historiques, dans le but justement de séparer Kemet de l'Égypte, Égypte de l'Afrique, et les Africains de leur civilisation culturelle ou héritage culturel. And Egypt is the only country in the world that has to prove its geography. We have to prove that Egypt is in Africa. No other nation has to do that. Aucune nation ne fait cela, mais l'Égypte est la seule nation qui doit prouver qu'elle est sur le sol africain, de manière géographique. What we're dealing with is the erasure of history, the erasure of African history. Et on est en train de se battre justement contre l'effacement de cette histoire africaine. It's called Afrophobia, fear of Africa, fear of African people, fear of African history. On parle de l'afrophobie, justement la peur de l'Africain, la peur de son histoire, la peur de ce qu'il représente. It doesn't matter if you're on the continent, it doesn't matter if you're in Paris, London, Europe, America, the Caribbean, we are all African. That's right. First. That's right. People are afraid of who and what we represent. Peu importe où que vous soyez, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Londres, que ce soit aux États-Unis, nous sommes avant tout des Africains. This is 2025, and we're facing this problem in America right now. There are people in government who want to take us back 200 years and put us in mental slavery. On est en 2025 et justement on est toujours en train d'avoir les mêmes problèmes. Et nous avons un système qui veut nous replonger dans ce passé et nous enfermer dans ce passé. So you must know who you are, know your ancestral history, and defend your ancestral history with your life. That's why you live. Et vous vivez justement dans le but que vous devez défendre votre histoire, défendre vos ancêtres, et c'est cela que vous vivez. There is a name for this fear of Africans. Il y a justement un nom pour en fait décrire cette peur que les gens ont des Africains. Agnotology is the study of culturally induced ignorance or doubt, particularly the publication of inaccurate or misleading scientific data. Et justement, la gnotologie, justement, c'est l'étude de cette ignorance qui est en fait produite. Donc tout ce qui est doute et particulièrement la publication d'informations qui sont incorrectes ou justement qui vous entraînent dans un mauvais sentier. Hand in hand with that is the creation of institutions to promote disinformation. Educational institutions, media, religious, digital institutions, political and social institutions. Et donc il y a une création d'institutions qui auront justement le but de promouvoir la désinformation, et on le fait dans l'enseignement, on le fait dans les médias, dans la religion, dans la politique, dans les institutions sociales. Oops. And so how do we fight back? We fight back by studying our history ourselves. Comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, on se bat pour connaître notre histoire nous-mêmes. So we have to travel Nous devons voyager. to study our history. On doit voyager pour étudier notre histoire. I've been traveling to Egypt for 45 years. I've been taking my daughters on trips to Egypt for many years. Pendant 45 ans, et cela pendant de nombreuses années, j'ai voyagé en Égypte pendant 45 ans et je prenais ma fille depuis qu'elle était toute petite. I was miseducated all of my life. Elementary school,
high school, and college. I never learned any of this information in school. Durant toute ma vie, j'avais aucune connaissance, j'étais aliéné, parce que depuis que j'étais au lycée, etc., je ne connaissais rien du tout. So I took responsibility for teaching my daughter African history. I took her to Africa when she was 7 years old. Et j'ai pris la responsabilité de prendre ma fille avec moi pour aller en Égypte. C'est celle-là qui est à droite, c'est la même qui est ici. Where is she? She's right there. Il a pris sa fille depuis qu'elle avait 7 ans et il s'est pris comme mission, justement, il s'est donné comme mission de lui enseigner sa propre histoire. And I'm happy to see the parents here with their children. That's what we should be doing. Et je suis tellement content de voir les parents avec leurs enfants ici ce soir, et c'est ce qu'ils devraient faire. So when my daughter was 8 years old, we wrote and published her first book. Lorsque ma fille avait 8 ans, je l'ai aidé à écrire son premier book dans Black Panther. He drank the heart-shaped herb and he went into the ancestral realm to see his father. Lorsqu'il va boire, il va se connecter et avoir accès à son père. That's real. C'est la That's what réalité. that false door does. C'est ce que cette fausse porte fait. So what everybody in this room could do is in your house, in your apartment, in a room, the western part of that room, Donc ce que je vous demande de faire à vous, chaque fois que vous êtes chez vous et que vous avez la partie à l'ouest dans votre maison, you can create an altar, a table vous pouvez créer un autel. Prenez une table with white cloth, avec un tissu blanc dessus, pictures of your des ancestors, photos de vos ancêtres, flowers, des fleurs, a bowl of fruit, un bol rempli de fruits, and water. de l'eau. And that becomes your spirit door. Et là, ça devient votre esprit, porte-esprit. So your ancestors, whether it's your mother, your father, sisters, brothers, that is your sacred access point to them. Et ça devient donc la porte d'accès à vos ancêtres. So you go to that space and you pour libation and you invite them in your home. Et vous avez donc la possibilité d'inviter vos ancêtres à travers cette porte dans votre réalité, dans votre vie. And they will come because of your invitation. Et ils viendront parce que vous les avez invités. And you ask them to inspire you. Et vous leur demandez de vous inspirer. Inspire you. Je ne sais pas comment le dire en français, inspirit you. Donc en fait, tapez dans votre esprit en fait. So our ancestors live in us. They're in our DNA. Nos ancêtres vivent à travers nous, ils font partie de notre ADN. They are our genes that have been passed down from generation to generation to generation. Ils sont nos gènes qui ont été transmis de génération en génération en génération. And those people who know that and call on their ancestors, they're called in our society geniuses. Et justement, les gens qui le savent, ils appellent cela des génies, parce qu'il y a les gènes dedans. So we've been in Paris and we've seen statues On était à Paris, on a vu des of French statues. ancestors, On a vu des statues d'ancêtres français. arches of French ancestors. Oui. You go anywhere in the world, every other people know the importance of honoring their ancestors. Vous allez partout dans le monde et les autres personnes connaissent l'importance de rendre hommage à leurs ancêtres. It is your right, it is your responsibility, it is your duty as a human being. C'est votre droit, mais c'est également votre obligation, justement, de faire appel à cela. Okay, so look, we're going to pause now because one of the things that we wanted to do is to give our people an opportunity to talk. So everybody who's a part of our study tour, stand up, please. Donc toutes les personnes qui font partie du groupe d'Anthony Browder, pouvez-vous vous mettre debout s'il vous plaît? So we brought people from all over the United States of America to come here to meet you. On a amené des personnes des États-Unis pour venir et vous rencontrer. And we want,
we go home tomorrow. Nous allons rentrer à la maison demain. So in the time that we have left, we have to leave here at 9 o'clock to go back to the hotel and pack so that we can go back home. So make some new friends. On va quitter à 21h parce qu'il faut qu'on aille à l'hôtel et faire nos bagages parce qu'on voyage demain. Mais on vous invite à faire de nouveaux amis. And some of them will be coming back to Paris in the near future. Make some new friends and invite them into your home for dinner. Certains reviendront, des amis, et peut-être que la prochaine fois ils reviendront comme invités dans votre maison. Merci. C'était exceptionnel. En fait, chaque fois qu'on suit nos aînés, on découvre toujours de nouvelles choses. Très bien, enfin, il n'y a rien à dire. C'est la première fois que je le rencontre. En vrai, je l'ai toujours suivi. Donc, ouais, je suis très contente. Je suis venu de la Suisse pour le voir. Franchement, c'était magnifique aujourd'hui. Je tenais vraiment à te remercier parce que, comment expliquer ça? Ce sont des informations que nous, en France, on n'a pas. Donc, franchement, c'était magnifique. Comment dire ça? C'est un pavé dans l'évolution de notre reconnexion qui est important. Et sans ce travail que tu fais, ça va être très dur pour nous à atteindre la reconnexion. Et cette étape-là, elle est cruciale. Et vraiment, bravo à toi et au thème. Vraiment.